Donc maintenant, il est question de savoir comment bien faire son ciblage lorsqu'on configure une publicité à partir de Facebook Ads. La première chose à savoir, c'est que ce que je vais vous présenter ne va pas directement solutionner ce problème pour vous, mais vous obtiendrez la solution lorsque vous allez comprendre les étapes et les principes à lesquels je passe pour pouvoir faire un bon ciblage. Ok. Donc, le premier principe, c'est lequel? Nous allons prendre le cas de figure où vous lancez votre publicité à partir de Facebook. OK? Donc, à partir de Facebook, ce que vous avez comme option, c'est que dans un premier temps, Facebook va vous proposer l'option Avantage Plus. OK? Il y a quelque chose que je vous ai expliqué pendant la formation qui doit vous faire comprendre que vous ne pourrez jamais faire un ciblage aussi efficace que ce ne seront que les personnes que vous voulez, on va dire comme clients, qui vont tomber sur votre publicité. D'accord? La première raison, c'est parce que Facebook fonctionne aujourd'hui par recommandation. Ce qui veut dire que Facebook va présenter votre publicité d'abord aux personnes qui ont eu un comportement qui correspond à votre cible. Donc, le premier critère ici qu'il faut analyser, c'est le comportement des gens. D'accord? Supposons que vous voulez vendre via Facebook, vous voulez vendre de la charcuterie. D'accord? Donc, pour vendre la charcuterie, vous dites, vous prenez le cas de figure où vous faites, on va dire, une offre qui s'adresse clairement, on va dire, à la ménagère ou bien aux professionnels de la restauration. D'accord? Donc, prenons le cas du professionnel de la restauration, du ou de la professionnelle de la restauration. Pour le cibler, vous avez besoin de maîtriser certains critères. On va découvrir les critères maintenant. Facebook vous permet de cibler les personnes d'abord avec des données démographiques. Ensuite, avec des données, on va dire, qui émanent de leur comportement sur la plateforme. Le type d'outil qu'ils utilisent, leur habitude de recherche sur Facebook ou les centres d'intérêt qu'ils ont par rapport à leur activité sur Facebook. Ok. Donc, démographique, hommes, femmes, âge, zone géographique. Et puis ensuite, on va aller chercher les critères que je viens de citer, soit les centres d'intérêt, soit le comportement des gens. Ok. Donc, pour notre cas pratique ici, ce responsable de restauration, qu'est-ce qui est lui-même dans sa vie réelle? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? De quelle tranche d'âge? Quelle zone géographique, on va dire, cette cible habite? Ça, ce sont les premières questions que vous allez vous poser. Ensuite, ensuite, pour pouvoir être sûr de toucher réellement cette personne, il va falloir lui donner des critères un peu plus spécifiques. D'accord? Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de chercher par catégorie au maximum 5 critères spécifiques. Ce qui veut dire que, en plus de l'âge, du sexe et de la zone géographique, je veux par exemple chercher à savoir est-ce que cette personne-là, je veux la cibler par rapport à des événements heureux. Si je veux être sûr, par exemple, de tomber sur quelqu'un de professionnel d'un certain âge, ça peut être pertinent de rechercher quelqu'un qui est potentiellement parent ou qui est potentiellement marié ou bien qui travaille dans le secteur de la restauration, du divertissement ou bien d'autres catégories du secteur qui ont attrait à ma cible ou au produit et au contexte dans lequel je veux vendre. Ok. Donc ça, ce sont les premiers, ce que je vous recommande, la première catégorie. Cherchez au maximum 5 critères spécifiques. Ça veut dire que vous pouvez en mettre que 2, que 3, que 4. Mais quand vous dépassez environ 5, vous allez commencer à restreindre votre audience. Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas bon de trop restreindre l'audience. Ensuite, vous pouvez cibler cette personne selon ses centres d'intérêt. Donc là aussi, je vous recommande de ne pas excéder plus de 5 centres d'intérêt. Les centres d'intérêt peuvent être vraiment de diverses catégories, d'accord? Je peux dire par exemple que le responsable de restauration que je cherche, je veux que ce soit quelqu'un qui soit amoureux d'art, qui aime les animaux, ou bien qui aime les maisons, ou bien qui aime les véhicules, ou bien qui aime le voyage, par exemple. Ça, ce sont des critères liés à ses activités ou bien ses hobbies, d'accord? Je peux aussi chercher dans ce qu'il aime comme divertissement, je peux chercher dans ce qu'il utilise comme technologie pour se connecter à Facebook ou bien pour faire son travail habituellement. Je peux aussi aller chercher dans son comportement. Donc là aussi, je vous recommande d'utiliser au maximum 5 critères. D'accord?
Donc, son comportement, ça peut être quoi? Ça peut être son activité digitale. OK? Quel type de système d'exploitation il utilise? Qu'est-ce qu'il fait sur Facebook? Est-ce qu'il est administrateur de page Facebook concernant la restauration? Donc, vous voyez là, c'est un critère qui est hautement pertinent par rapport à notre cas d'usage. Donc, ça sera à vous de faire l'exercice, de chercher à savoir la cible que vous avez, quelles sont ses habitudes, quels sont ses centres d'intérêt, quels sont ses critères démographiques qui peuvent vous permettre de trouver cette cible. Et comme je vous ai dit au début dans la mise en garde, c'est que même si vous avez bien choisi ces éléments, cela ne garantit pas que c'est que ce type de personnes qui vont découvrir votre publicité. Ça vous garantit qu'au début, lorsque vous allez lancer votre publicité, c'est d'abord à ce type de profil que la publicité sera présentée. Mais tout va dépendre du comportement de ces gens. Ça veut dire que si vous avez créé un contenu qui ne leur parle pas directement, qui n'incite pas à la réaction, n'espérez pas que vous allez faire, on va dire, de gros chiffres en dépensant le moins possible. Parce que c'est là qu'on évalue la performance de votre publicité. Est-ce que vous arrivez à toucher votre cible, à faire générer des prospects ou à faire des ventes en dépensant le moins possible? OK? Donc ça, ce sont tous les critères que vous avez pour pouvoir cibler pour pouvoir bien faire votre ciblage. Donc ce que vous devez faire pour maîtriser cela, c'est d'utiliser votre application Facebook ou bien votre ordinateur via le site Facebook, arriver à cette interface, découvrir tous les critères qui sont assimilés ou bien qui sont proposés par Facebook pour pouvoir toucher les personnes selon les critères démographiques, selon les centres d'intérêt ou selon le comportement de votre cible. Maintenant, comment est-ce que vous allez juger avoir atteint la bonne cible? Selon votre objectif ou selon le résultat que vous espérez, Facebook va vous proposer, on va dire ici, un nombre de personnes idéales que vous pourrez toucher par rapport à votre audience définie. Okay? Ça peut être ici dans ce cas-là. Dans l'Ad Manager, vous avez la possibilité de venir dans les outils disponibles ici. Donc, vous avez audience là. Quand vous cliquez sur audience, vous pouvez aussi configurer des audiences que vous allez préenregistrer et puis ensuite les utiliser lorsque vous venez faire une publicité. Lorsque vous allez configurer les audiences ici aussi, Facebook va vous dire, selon les critères que vous avez sélectionnés, voici à peu près le nombre de personnes qui vont faire partie de votre audience cible. Okay? Et le résultat que vous avez là est fonction aussi du budget que vous allez allouer. Donc, si vous dites, moi, je veux mettre 70 $ par jour, Facebook va vous dire, voici le nombre de personnes que vous aurez à toucher par jour et voici le nombre de clics que vous pourrez avoir. C'est une estimation et très souvent, ce n'est pas le résultat que vous obtenez. Okay? Maintenant, vous pouvez décider de ne pas utiliser l'audience avantage. Donc, ça veut dire que Facebook ne va pas prendre la liberté de recalibrer votre ciblage. Vous pouvez dire, OK, moi, je vais venir moi-même créer mon audience type. Donc, je vais dire, je veux des gens à partir de 25 ans, comme je veux des responsables quand même de restauration. Je veux hommes ou femmes. Ensuite, voici la zone géographique. Ensuite, je vais venir dire, voici un peu les centres d'intérêt que je recherche. OK? Donc, dès que je vais ajouter un centre d'intérêt, Facebook aura la possibilité de me faire des recommandations d'autres types de centres d'intérêt qui vont de pair avec ce que j'ai dit. Mais si vous entrez ici, vous avez la possibilité de choisir, on va dire, le nombre de centres d'intérêt que vous voulez ajouter, etc. D'accord? Donc, ici, dans le cas pratique, malheureusement, ça s'affiche en anglais parce que le compte Facebook, je l'ai mis en anglais, ou bien le navigateur même en anglais. Donc, chez vous, ça va sortir en français, ne vous inquiétez pas. Donc, vous aurez à faire les recherches directement avec des mots francophones, il n'y a pas de problème. OK? Donc, via Facebook. Voilà, donc par exemple, nouvel administrateur de page ou bien personne qui est administrateur de page sur Facebook. C'est quand même un comportement qui est cohérent par rapport à quelqu'un qui est actif sur Facebook et qui est potentiellement acheteur. Mais aussi, il y a un comportement, si vous faites une publicité qui a pour objectif, on va dire, de générer des prospects qui potentiellement vont acheter, il va falloir chercher très souvent des gens qui ont un comportement d'achat. Vous savez dire que des personnes qui sont des acheteurs actifs. Si vous êtes en français, vous tapez simplement acheteur, vous allez voir la recommandation de acheteur actif qui va sortir directement. OK? Donc, c'est ça que je voudrais vous expliquer pour mieux faire votre ciblage. Donc, l'alternative que je vous propose, c'est ici. Par exemple, dans cette interface-là, vous avez la possibilité de créer une audience particulière qui vous permettra de pouvoir
on va dire, mieux cibler votre audience parce que vous aurez d'autres données sur le comportement de cette audience-là sur Facebook. Et c'est ça un peu l'avantage d'utiliser l'Ad Manager par rapport aux options que Facebook propose sur l'application Facebook ou sur Meta Business Suite. Donc, si vous avez des questions pratiques concernant cette audience, par exemple, vous ciblez quel type de personne, vous aimeriez que je vous aide à réfléchir sur comment cibler ce type de personne, quel est le meilleur ciblage à mettre, etc. Je peux vous aider à répondre à ce besoin-là si vous me posez la question de cette manière. Donc ici, si vous voulez créer des audiences personnalisées, donc vous devez créer audience enregistrée et ça va vous permettre de nommer l'audience. OK? Test 21 parce que j'ai beaucoup d'audience test ici. Et ici, à chaque fois que je vais ajouter des critères, je vais avoir le nombre de personnes estimées qui potentiellement correspondent à cette audience-là. Donc déjà, il faut noter qu'aujourd'hui, il y a énormément de comptes actifs. On va dire Facebook actuel. Il y a environ 1,5. Cette estimation-là sur toute la Côte d'Ivoire tournait autour de 4 à 5 millions de personnes. Aujourd'hui, il y en a 9 millions. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles utiliser le digital aujourd'hui est une grande opportunité parce que vous avez énormément de personnes potentielles à toucher. OK? Donc, par exemple, si je viens dire que je vais cibler des personnes à partir de 25 ans, par exemple, donc je mets 25, vous allez voir que là, on est passé de 9 millions à 6 millions. Donc, ça va réduire directement. Et en fonction du type d'objectif que vous avez, je vous recommanderais de ne pas avoir une audience trop restreinte. Généralement, si vous ciblez une audience qui est entre 900 000, 1 million, voire 2 millions de personnes, ça devient directement intéressant. Mais si vous ciblez aussi, on va dire, des personnes qui sont parmi 9 millions de personnes, vous allez avoir des résultats qui ne seront pas probants. Donc, le ciblage pour vous, l'un des premiers objectifs, c'est de réduire l'audience, mais ne pas la restreindre à trop peu de personnes. Sinon, la publicité va vous coûter quand même assez cher en vous basant sur les critères que je vous ai donnés durant la formation de comment Facebook vous facture la publicité. Donc, voici ce que je voudrais vous montrer sur comment bien faire son ciblage. Ce que vous avez à faire, c'est de venir utiliser tous ces éléments qui vous permettent de restreindre votre audience, les critères, on va dire, qui vous permettent d'ajouter ici, voilà. Donc là, des critères qui vous permettent d'ajouter des, on va dire, des données démographiques, des centres d'intérêt et des comportements de votre audience pour pouvoir mieux les cibler. Donc, merci d'avoir été attentif à ce programme, à cet ensemble de vidéos. Et comme j'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir afin que je vous apporte un peu plus d'éclaircissement. À très vite.